Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur JDL TV au Salon Les JDL à Beaune pour cette première émission où nous allons parler innovation dans la famille des grues mobiles avec deux invités. Mathieu Dole, bonjour. Bonjour Marion. Vous représentez la société Liebherr. Oui, tout à fait. Et Olivier Régis, vous représentez la société américaine Manitowoc pour la marque Grove. Bonjour. Bonjour Marion. On va commencer avec vous, Mathieu Dole. On va parler de vos innovations au sein de Liebherr avec deux grands produits phares qui sont présentés aujourd'hui au JDL, la 120 tonnes et la grue 55 tonnes. Alors pour commencer sur la 120 tonnes, qu'est-ce qui la rend unique? C'est la grue sur 4 essieux la plus puissante du marché aujourd'hui. C'est une grue qu'on commercialise depuis déjà 2020 maintenant dans notre gamme. Par contre, elle a une grosse évolution puisqu'elle bénéficie maintenant de la nouvelle commande l'Icon 3. Son design a évolué, il est assez futuriste. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette nouvelle cabine Icon 3? On a la chance de pouvoir bénéficier maintenant d'un nouveau design sur toutes nos grues. Ça commence à arriver petit à petit sur toute la gamme. Et la 120 tonnes est une des premières à pouvoir bénéficier de ce nouveau design qui a été primé également. On a eu un prix pour cette cabine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? On a une cabine beaucoup plus moderne, beaucoup plus confortable, qui se rapproche du confort d'un camion routier, qui bénéficie effectivement de toute la technologie moderne, puisque dans nos nouvelles cabines aujourd'hui, on a tous les systèmes de sécurité modernes que vous pouvez retrouver sur les voitures, sur les camions. Par exemple, les pare cyclistes, les pare piétons qui vont être obligatoires prochainement sur les grues. On a également le système anti-collision qui est généralisé sur toute la gamme Icon 3 et surtout vraiment, je le répète, un vrai gain en termes de confort, de suspension, de confort de conduite, puisqu'on a un volant multifonction, ce qui n'existait pas avant. On a une radio numérique, on a un GPS. Tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans une voiture, on l'a aujourd'hui dans une grue, ce qui n'était absolument pas le cas jusqu'à présent. C'est la 3e génération, c'est ça? Tout à fait. Liebherr a cette spécificité d'avoir sa propre commande, ce qu'on appelle la commande l'Icon, qui est très connue dans notre profession. Et là, on est sur la 3e génération de l'Icon, qui a un calculateur beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, ce qui permet en fait d'avoir beaucoup plus d'informations de manière beaucoup plus rapide et surtout de faire des calculs, on va dire, en simultané, qui permettent d'avoir vraiment une meilleure performance sur toute la partie commande de la grue. Donc plus de puissance informatique, nouveau logiciel, nouvelle cabine pour l'opérateur d'un point de vue design et confort. Mais techniquement et mécaniquement, est-ce qu'il y a d'autres évolutions sur cette 120 tonnes? Oui, en effet, on a la chance aussi de pouvoir bénéficier d'un nouveau système d'embrayage qui est le système d'embrayage ZF Dynamic Perform. Donc, il a la spécificité d'avoir un embrayage refroidi par lamelle à donc c'est un refroidissement par huile, ce qui fait qu'on n'a plus ces phénomènes d'échauffement qu'on pouvait avoir jusqu'à présent sur les grues mobiles. Et donc, on a une meilleure durabilité du système d'embrayage. On a également un système de démarrage en côte et un système montagne qui permet d'avoir de meilleures performances en milieu un petit peu escarpé. Et surtout, grâce à cette nouvelle boîte de vitesse, on a également la possibilité d'avoir une optimisation maximale de l'autonomie et de la consommation de nos machines. Donc la liste est longue Oui. en termes d'innovation sur cette 120 tonnes. Est-ce que le client peut avoir des options? Oui, alors effectivement, on a toute une série d'équipements qui sont livrés de série avec la machine, mais on a également des petites options qui sont intéressantes, en particulier pour le confort. On a l'indication de pression des pneus. Ça, c'est intéressant, puisqu'on va pouvoir également mesurer un petit peu la charge sur chaque essieu. Ça, l'opérateur aura également l'information en cabine directement. On a également un système de déverrouillage centralisé de la grue, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Un système d'éclairage d'approche, c'est-à-dire quand vous vous approchez de la grue, vous avez les lumières qui s'allument de nuit, ce qui permet en termes de sécurité d'avoir un meilleur accès à la machine, plus toute une série de petites options de confort pour le grutier qui peuvent venir découvrir sur notre stand. Alors sur votre stand aussi, il y a un deuxième nouveau modèle, la LTM 1055 3.3. Quel est l'objectif derrière ce développement? Je crois que c'est la plus légère du marché, c'est ça? Oui, en effet. Alors la LTM 1055 3.3, elle succède à la LTM 1055 3.2, qui a été un vrai succès pour nous, puisqu'on en a livré à peu près 2500 dans le monde entier. C'est vraiment une toute nouvelle génération de machines avec un tout nouveau concept. Qu'est-ce qu'on a recherché aujourd'hui?
c'était avant tout de pouvoir circuler avec un maximum de contrepoids en légalité sur la route. En France, on doit rouler à 12 tonnes à l'essieu et sur cette machine, on peut aujourd'hui emmener 9 tonnes tout en bénéficiant de très très bonnes performances, en particulier sur les longues portées. Et ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on veut absolument proposer à nos clients des véhicules qui sont conformes au code de la route et qui leur permettent de faire l'essentiel de leurs travaux avec une masse de contrepoids embarquée sur la machine. Alors, elle est plus légère, elle est plus maniable. Comment on peut atteindre en fait ces caractéristiques de maniabilité et de légèreté techniquement qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Alors, aujourd'hui, cette machine bénéficie également donc, de la nouvelle technologie Licon 3. Et puis, vous verrez sur le stand, elle a une particularité, cette machine, c'est qu'elle a le premier groupe d'essieux qui est sur l'avant, ce qui était rare aujourd'hui sur le marché. Donc, le bureau d'études a beaucoup travaillé sur les systèmes de direction, mais également la motricité de cette nouvelle machine. Elle a également donc, la nouvelle boîte de vitesse, la nouvelle commande Licon 3. Donc, elle bénéficie vraiment de toutes les dernières innovations de la marque Liebherr qui va maintenant se généraliser sur toute la gamme. Quel est le poids maximal? On peut ajouter encore 2 tonnes de contrepoids. Et elle a la spécificité de pouvoir emmener ces 2 tonnes supplémentaires sur une remorque qui est attachée derrière la grue. Donc c'est une option, hein, ce n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si en France ce sera très utilisé, mais en tout cas, il y a des pays en Europe, en particulier l'Allemagne, où là, les charges à l'essieu sont diminuées à 10 tonnes, où là, cette option sera fortement généralisée, je pense. Donc ces deux produits sont à retrouver en tout cas sur votre stand. Tout à fait, et JDL. puis j'invite tout le monde à venir les découvrir sur notre stand. Merci Mathieu. Merci. Je me tourne vers vous, Olivier Régis. Donc c'est le groupe américain Manitowoc et vous représentez la marque Grove. Aujourd'hui, là sur les JDL, on peut trouver des grues Grove sur ce stand avec notamment une grue taxi. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, la GMK 5150 XL. Alors, pour quel usage aujourd'hui elle est proposée cette grue? C'est une grue taxi, on appelle ça grue taxi parce que c'est une grue qui peut rouler avec du contrepoids en règle. Comme l'a dit Mathieu, c'est un peu là, une recherche des constructeurs en général, c'est d'essayer d'embarquer le maximum de contrepoids pour que les clients soient en autonomie le plus possible et puissent travailler sans avoir un camion de contrepoids derrière systématiquement. En respectant les normes de chaque pays. Voilà, en respectant les 12 tonnes à l'essieu qui sont l'incontournable pour tous les constructeurs. Donc cette grue 5 essieux, elle est intéressante parce que c'est une grue qui notamment est très utilisée pour le marché de la grue à tour, donc du montage, démontage des grues à tour. C'est une activité qui est vraiment très courante dans notre métier. On est dans une gamme de grues entre 4 et 5 essieux où ils travaillent beaucoup dans ce domaine-là. Elle est hybride. Elle peut être hybride. Elle peut être hybride. Et elle n'est pas forcément hybride. À l'entrée, nous avons la grue de notre client Caillon qui est une 150 XL non hybride. Et sur le stand, nous présentons une hybride comme un petit peu le futur qu'on estime peut-être être, possible dans les années qui arrivent. Cette machine, finalement, en modèle hybride, elle est indispensable à votre gamme. Oui, elle est indispensable parce qu'on est tous visiblement amenés vers l'hybridation, l'électrification. Dans le cadre du développement durable, on sait que les collectivités, les grands donneurs d'ordre s'intéressent beaucoup à ces technologies. Donc, on est obligé d'aller vers ce type de technologie et c'est plutôt agréable parce qu'on n'a pas de modification du tableau de charge ni de la machine en elle-même structurellement. Ça reste une 150 XL comme la version classique, mais avec l'électrification en partie haute et la partie hybride qui permet cette souplesse d'utilisation pour éviter d'être en 100% électrique qui n'est pas encore adapté à nos marchés et à nos clients. Oui, aujourd'hui, l'électrique, c'est pas envisageable au vu du poids de l'engin, finalement. C'est difficile parce que sur les chantiers, notamment, il faudrait avoir des bornes, il faut que les chantiers soient équipés. On arrive encore, on est au début de l'histoire, donc l'hybridation semble vraiment la technologie la plus appropriée. Vous présentez également 2 autres grues automotrices routières sur votre stand. Vous pouvez nous en parler et à quelles attentes du marché elles répondent aujourd'hui ces 2 grues? On présente la 3060L-1 qui est un peu une machine à succès chez nous parce que c'est une machine extrêmement compacte. Ça cale court, c'est compact, ça peut remplacer des machines de 2 essieux qui existaient avant, qui existent toujours un petit peu chez certains, mais qui sont moins utilisées. Le marché a décliné parce que c'est des machines qui sont moins en règle. Donc les 3 essieux aujourd'hui ont toute leur place pour pouvoir rouler en règle. Grosso modo, 70% du marché se situe entre 3 et 5 essieux légères. Donc on est vraiment dans le cœur de marché de la grue mobile. Et la 4 essieux, c'est la même chose, c'est une 4 essieux légère. Ces 2 grues peuvent rouler avec du contrepoids en règle,
Donc l'une peut rouler avec 7,5 tonnes en règle et l'autre peut rouler avec 13 tonnes en règle, ce qui fait des machines extrêmement mobiles. C'est vraiment des couteaux suisses dans les parcs de nos clients. Et vous proposez aussi un ensemble de grues automotrices lentes qui sont fabriquées en Italie pour le marché européen. Quelle est l'étendue de la gamme aujourd'hui de ces grues automotrices lentes? Pour le marché européen, on va de 35 tonnes à 120 tonnes. On va même jusqu'à 160 tonnes sur le marché américain. Mais on va dire que de 35 à 120 tonnes, ça couvre à peu près la demande sur le marché européen. Quand on dit lent, c'est jusqu'à quelle vitesse? C'est 35 km/h. C'est des grues non immatriculées. Ce sont des grues de chantier qu'on transporte sur un camion qui ne roulent pas sur la route normalement, ou en tout cas de façon exceptionnelle. Mais c'est vraiment des grues qui sont destinées à être transportées, mises sur un chantier pour des chantiers de moyenne et longue durée, on va dire. C'est un peu l'application de beaucoup dans le bâtiment. Alors on parlait d'hybridation, d'électrification, où ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais en tout cas dans vos entreprises, Liebherr et chez Grove, vous proposez aussi des alternatives, alors pas forcément sur les grues mobiles, mais par exemple on parlait de la grue à tour une fois lors d'une discussion, où vous avez un programme de reconditionnement de ces produits. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aujourd'hui peu? Est-ce que ça s'accélère? Voilà, quelle est un petit peu la tendance? Sur la grue à tour, on a un programme de reconditionnement qui existe depuis déjà quelques années et qui marche plutôt bien. Il y a cette demande, mais la grue à tour est un peu différente de la grue mobile parce qu'il y a des grosses révisions qui sont imposées. Donc ça nécessite de toute façon, à un moment donné, pour le propriétaire de la grue, de se poser cette question. Pour la grue mobile, c'est plus rare, mais ça existe. On fait du reconditionnement de grue. Alors ça peut aller de la grue accidentée à la grue qu'on reconditionne pour la revendre dans le marché d'occasion. Ça reste quelque chose de plutôt minoritaire. Hein. Ça ne fait pas partie vraiment des ventes chez Liebherr. importantes. Il y a une tendance aussi qui arrive ou pas encore? Oui, effectivement, il y a une tendance sur la grue mobile. On a un très gros atelier de reconditionnement en Allemagne qui permet effectivement de donner, on va dire, une seconde jeunesse aux machines. Il est clair qu'avec les enjeux écologiques, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui veulent aussi faire durer leurs machines un peu plus longtemps. C'est lié aussi à l'augmentation du prix des machines. Donc effectivement, on sent cette tendance, même si elle n'est pas encore très, très développée. Un dernier sujet, la télématique. Ce sont des programmes quand même qu'on retrouve depuis quelques années dans les matériels de travaux publics. Dans la partie grue, aujourd'hui, c'est le début. Où est-ce que vous en êtes, notamment dans votre entreprise chez Grove? Chaque année, on progresse un petit peu. L'idée, on rajoute des fonctionnalités sur le Grove Connect, qui est un système qui permet la géolocalisation, d'avoir l'ensemble des données de la machine pour le back-office dans les entreprises. L'idée, évidemment, est de diagnostiquer à distance et éventuellement faire des mises à jour à distance, de détecter des pannes et donc d'envoyer un technicien avec la bonne pièce et éviter les pertes de temps. Et c'est un win-win parce que c'est vraiment, ça fait gagner de l'argent aux clients et aux constructeurs. Donc l'avenir va vers là. On n'est pas forcément encore sur le dépannage complet, mais on est sur le diagnostic à distance. On avance assez vite là-dessus, oui. On peut faire aussi peut-être des mises à jour logicielles à distance? Oui, comme le disait Olivier, c'est quelque chose qui va arriver, hein, c'est clair, mais il a raison de dire qu'on est un peu au début de cette aventure dans la partie grue mobile, puisqu'on est quand même un micro-marché. Nos collègues du terrassement sont bien en avance là-dessus, mais on bénéficie en fait de leur savoir-faire. Et petit à petit, maintenant, nos machines sont également équipées de Liebherr Performance. Et on a maintenant toutes nos grues qui sont équipées du modem de télémétrie. Et on peut activer la télémétrie dès aujourd'hui, mais avec des fonctionnalités qui ne sont pas encore aussi étendues que sur d'autres matériels. En tout cas, ça progresse. Ça progresse. Donc, c'est plutôt chouette pour les clients. Est-ce qu'il y a d'autres innovations pour les années qui arrivent que l'on pourrait dévoiler, en tout cas dans les grandes lignes, et pas rentrer dans trop de secrets, mais quand même avoir des tendances de ce qui va arriver sur le marché chez Grove? Les nouvelles cabines, donc avec toutes les fonctionnalités dont a parlé Mathieu, qui vont être de toute façon obligatoires sur la conduite semi-autonome, sur la sécurité, les caméras 360. Et on aura les nouveaux CCS 2.0 chez nous, donc les évolutions qui sont effectivement plus puissants et qui nous permettront d'avoir plus de fonctionnalités, donc d'aller plus vite, d'avoir une ergonomie et des capacités pour les grutiers qui seront vraiment très sympas. Les cabines sont plus spacieuses. Voilà, on fait aussi beaucoup d'efforts sur la sécurité, des accès, notamment aux cabines.
puisque bon, les grues mobiles, on passe son temps à monter et à descendre. La télématique, on en a parlé. Et on aura probablement une 8 essieux l'année prochaine qui est dans les tiroirs, dont on ne peut pas encore trop parler, mais bon, qui ne va pas tarder à arriver. Chez Liber? Alors chez Liber, on pousse fort aussi sur l'électrique, puisque dans notre gamme de machines, on a aussi les MK. On n'en a pas du tout parlé pour le moment, mais c'est un produit qui est important aussi en France. C'est un des plus grands marchés en Europe. Et on a aujourd'hui, par exemple, une MK qui fonctionne avec une batterie qui arrive. On a également une LTM 1150 qui fonctionne avec une batterie, qui a été présentée lors de la dernière BOMA. Donc on avance beaucoup sur tout ce qui est énergie alternative. C'est une nécessité aujourd'hui de progresser sur ces sujets-là. Donc voilà, ça, ce sont les grosses innovations. Et puis dans le lourd aussi, on a quelques surprises qui vont arriver prochainement. J'en dis pas plus aujourd'hui. Merci à tous les deux pour vos interventions, votre éclairage. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission très bientôt sur JDL TV. À bientôt.